Et bonjour, on était en train de partager avec Catherine sur notre difficulté de femme à nous poser, à nous positionner dans les relations, notamment avec les hommes. On voit beaucoup dans nos séances, hein, dans les soins qu'on fait l'une comme l'autre, on était en train de le partager, hein, des femmes qui ont en même temps envie de quelque chose d'équilibré avec leur compagne ou leur compagnon et qui n'arrivent pas à trouver cette place-là, comme si elles se mettaient. Il y a vraiment cette notion d'être beaucoup au service, nous les femmes. Oui, on parlait notamment de la sexualité, de l'intimité, et j'étais inspirée par une de mes clientes qui me disait, mais en fait, je me rends compte que je me mets au service du plaisir de l'homme et je ne m'écoute pas. Et mon corps me le crie à travers des difficultés, des manques de sensations, des douleurs, l'impression que je dois le suivre dans son rythme et que si je m'écoute vraiment, ben, en fait, j'ai peur d'être jugée ou d'être critiquée. Et du coup, elle va se mettre dans la performance, dans le fait de devoir Mhm. réussir quelque chose, de se mettre plus à l'écoute de son partenaire que de son écoute à elle. Et finalement, elle reste un peu sur le bord du chemin. Et je me rends compte que c'est le cas de beaucoup de femmes. Et dans les stages que j'ai animés pour les femmes, où on apprend à vraiment être à son écoute, à savoir ce que c'est que notre énergie sexuelle, comment elle se manifeste, qu'est-ce que veut vraiment mon sexe, qu'est-ce qui est bon et juste pour moi, et d'aller à la rencontre de ça, c'est assez fabuleux parce que ça permet vraiment d'avoir un peu plus de confiance en soi, d'arrêter de se mettre au service de l'homme et d'être plutôt au service de la relation entre les deux, de comment on s'ajuste, comment on s'écoute, comment on communique pour créer de la connexion, pour créer plus de sensations, parce qu'on n'est pas câblé de la même manière entre hommes Mm. et femmes. Moi, j'avais l'image de l'énergie de l'homme et l'excitation masculine. C'est plus deux silex qu'on va frotter l'un contre l'autre pour créer du feu, pour Mhm. allumer le feu. Alors que la femme, ça va être un peu comme quand on jette une pierre dans l'eau, ça fait des vagues en cercle. Mhm. Comment est-ce qu'on va alchimiser ces deux manières de créer des sensations Mm. dans le corps? Et c'est vrai que nous, en tant que femmes, avec notre énergie, on est plus dans la rondeur. Déjà, notre corps, il est plus dans la rondeur. Hein, il n'est pas dans le longiligne, il est dans la rondeur, il est dans les formes. Notre énergie, elle est plus océanique, alors que celle de l'homme, elle est plus à prendre l'autoroute à grande vitesse. Mhm. Donc, comment Mm. on va Ouais. voyager ensemble avec nos différences? Parce qu'il y a quand même des endroits où on se rejoint. Mhm. Ouais, ça parle beaucoup dans ce que tu parles de co-création. Et je trouve que Oui, le monde dans lequel on est nous demande ça. C'est-à-dire qu'on a tellement fonctionné sur des systèmes anciens qui aujourd'hui, on le voit, sont obsolètes, mais c'est comme si on n'avait pas le mode d'emploi pour fonctionner aujourd'hui dans cette co-création, oui. en prenant conscience qu'on n'est pas câblé pareil, on n'a pas les mêmes corps, donc ça, c'est la base. Et Donc c'est une forcément, évidence. et Mm, on n'a pas les mêmes attitudes, les mêmes besoins, les mêmes comportements, même s'il y a plein d'endroits où on se rejoint, etc. mm. Et c'est du coup de créer, et nous, c'est ce qu'on a envie d'apporter dans nos stages, c'est dans ces stages qu'on anime pour les femmes, c'est de créer ces espaces où on peut non seulement écouter toutes ces mémoires, parce que là, il y a vraiment des mémoires extrêmement puissantes, et moi, je le vois dans médiumnité, dans les soins, etc., comme on ne fait pas exprès. On est Mm. téléguidés, les hommes, les femmes, on est téléguidés par notre ADN et toutes les souffrances qu'on s'est infligées les uns les autres dans toutes les vies, hein, dans les mémoires karmiques, dans le transgénérationnel, et même encore hier, j'étais sur un soin de blessures d'âme profondes autour de ces Mm. thématiques-là. Et donc, si bien, donc dans notre quotidien, de voir ce qui bloque, ce qui coince, et d'être vraiment à l'écoute de ça, et en même temps d'aller dans nos cellules, Mm. quelque part dans l'ADN, amener des guérisons par des soins que nous, on peut vous apporter euh, pour pouvoir remettre en mouvement cette collaboration. Parce que c'est comme si on est juste en l'état de déjà de critiquer l'autre, de penser que les solutions à l'extérieur, ça marche pas,
mm, Si on est simplement déjà à s'écouter soi, on s'amène de la douceur, de l'écoute, etc. C'est une étape, mais c'est comme une donnée d'entrée pour pouvoir aller regarder en profondeur ce qui se joue aussi et qui est tellement imprimé dans nos cellules, dans notre ADN, que c'est pas si simple de s'en dépatouiller seul. Et mhm. nous, c'est vraiment nos compétences avec Catherine, c'est vraiment de vous emmener, les femmes notamment, là, puisqu'on est sur ce thème-là, vous emmener à aller vraiment clarifier ça et ramener de la douceur aux endroits qui ont été mais tellement blessés entre les hommes et les femmes. Oui, il y a ça, et aussi bien connaître son corps. Qu'est-ce que j'écoute dans mon corps? Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui me disent, je voudrais bien sortir de ma tête. Ben oui, mais bah, écouter ton corps, mais qu'est-ce que je dois écouter dans mon corps? Donc, d'avoir vraiment des repères clairs sur lesquels je peux m'appuyer dans cette écoute pour pouvoir exprimer mes besoins, exprimer ce qui est bon et juste pour moi, euh, donner le rythme aussi, euh, pour que cette co-création, elle puisse se faire. Parce que si je donne les clés au partenaire, parce que ma croyance est que Mm, bah, c'est lui qui a les clés, mais en fait, les hommes, ils n'ont pas les clés. Ils font semblant parce que eux, mm, ils ont cette pression de donner du plaisir à leur partenaire, mais en fait, ils n'ont pas de carte routière non plus et ils connaissent encore moins le corps de la femme. Donc, si sa partenaire, elle se connaît pas du tout mm, et lui non plus, ben, on va rester dans des choses un peu mécaniques, mm. se laisser prendre par les automatismes du corps qui nous emmènent un peu toujours dans les mêmes ornières et se sentir un peu impuissant et impuissante à faire autrement. Et c'est très féminin de croire que l'autre, hein, que ce soit son partenaire ou même notre entourage, hein, va deviner. Non, en fait, je vous Mm. informe que personne ne devine rien. C'est à nous, en tant que femmes, à clarifier. Et c'est pas toujours simple parce que on a vécu des traumatismes qui font que c'est pas si simple que ça d'accéder à. Moi, je me souviens d'une période où mon compagnon, il me disait, mais qu'est-ce qui te ferait plaisir? Et ben, je savais même pas répondre à ça. Oui, c'est ça. Et donc, c'est tout ce chemin-là qu'on vous propose, c'est ce chemin de redescendre en soi et d'aller écouter et de lever tout doucement tous ces barrières, tous ces couvercles qui ont été mis, de aller écouter notre essence, notre élan de vie, notre Mm. énergie vitale Mm. et pour pouvoir après oser ben, exprimer ce qui est juste pour nous. Parce que pour un compagnon ou une compagne de vie, il n'y a rien de mieux que quand on exprime clairement ce dont on a besoin parce qu'il va pouvoir y répondre. Sinon, il ne peut pas. Donc, ça crée des attentes qui sont ingérables, en fait. Oui, bien sûr. Et on ne se comprend pas. Et en fait, on ne se connaît pas, on ne se comprend pas. Et on s'étonne que ça ne marche pas ou que ça marche au début parce que c'est nos hormones et c'est notre élan qui nous emmène dans quelque chose de très effervescent. Mais en fait, ça, c'est que le début. Si on veut construire la relation, Mm. on ne peut pas fonctionner que avec l'étincelle du début. Et en faire bah, la rencontre sexuelle, c'est ça. Mais non, c'est juste le début. Et c'est important voilà, de sortir de nos croyances, de nos conditionnements, qu'on soit homme ou femme, hein, euh, pour vraiment être dans cette co-création, avec curiosité, avec naturel, parce que la manière dont on amène les choses, en tout cas dans le stage, ça part d'un espace tellement respectueux, bienveillant et naturel que du coup, ça ouvre aussi à mieux communiquer, à en parler. Ça lève les tabous, ça lève la honte de parler de cet espace-là et ça remet du vivant. C'est ce qu'on vous propose dans les stages, c'est de Mm. revenir aux fondamentaux. C'est quoi être une femme? Comment ça fonctionne? Euh, quelle est mon histoire? Qu'est-ce que je porte à l'intérieur de moi? Et comment je peux naviguer avec tout ça Mm. pour être créative, oui. Et Ouais, créatrice de ma vie et de mes voilà. relations. Mm. Mhm. Mm. Et pouvoir aussi guider mon partenaire, parce que souvent les femmes ont la croyance que si elles disent certaines choses, etc., ça va pas passer, il va pas entendre, ou il va se braquer, ou va se bloquer. Mais si
vous parlez de ce qui est juste et bon pour vous et que vous le guidez. Je disais aux femmes, soyez un bon GPS pour qu'il trouve le chemin Mm. de votre intimité. Mhm. Parce que lui, ça va le sécuriser et il va pouvoir se caler sur vous s'il a vraiment envie d'être dans la rencontre. S'il veut juste du sexe et que ça ne l'intéresse pas, bah, vous n'êtes pas avec la bonne personne. Donc au moins, ça sera clair. Mais si vous tombez sur un partenaire qui a envie de co-créer avec vous, il faut aussi se donner les moyens parce que ça ne s'apprend pas Mm. dans les livres, ou très peu, ou ça va alimenter le mental, mais en fait, la rencontre, elle se Mm. passe dans le corps. Donc, il faut Ouais. pouvoir avoir des expériences dans le corps qui nous donnent des repères sur lesquels s'appuyer pour pouvoir exprimer à l'autre où on en est, ce qui se passe pour Ça. nous. Ouais, c'est retrouver le chemin et c'est ça qu'on vous propose dans les stages. On anime régulièrement des stages pour femmes. Il y en a un au mois d'avril bientôt. Il y en a un aussi cet été au mois d'août. Oui, Et donc, on va mettre les liens sous la vidéo. Mais c'est vraiment ce qu'on vous propose, c'est de revenir dans cette intériorité pour pouvoir après extérioriser quelque chose qui est plus juste et plus en lien avec eh ben, notre essence féminine, puisqu'on a oui, choisi dans cette vie-là d'être incarné dans oui, cette polarité féminine avec une polarité masculine aussi en nous. Hein, c'est pas une opposition puisqu'on a les deux en nous. Mais oui. c'est comme d'apprendre à naviguer avec cette polarité-là. Oui, ça s'adresse à toutes les femmes, quel que soit leur âge, parce que je pense qu'à tout âge, on a à revisiter aussi cet espace-là, parce qu'en avançant en âge, ça change. Donc, ce qu'on Mm. faisait à 30, à 40 ou à 50 ans, on ne le fait plus à 60 ou plus, parce que notre corps, il évolue, et c'est important d'être vraiment dans cette écoute-là, là où j'en suis, pas là où je devrais être, où on voudrait que je sois, mais là où j'en suis. Parce que quand c'est juste, ben en fait, ça s'aligne. Mhm. Oui, et c'est de s'autoriser à visiter aussi ces espaces de changement. Bon, pas, on pense à toute la période de ménopause, mais aussi la période où on a des enfants. Enfin, on est tellement dans une dynamique de changement dans notre corps de femme que d'apprendre, c'est comme si on prend le mode d'emploi qui après va être utile toute notre vie. Dans les Mhm. grosses transitions, ça va être utile puisque nous, on est vraiment dans un mouvement permanent intérieur de nos hormones, de transmutation reliées à la nature, reliées au vivant, Oui, reliées avec notre élan créatif, notre capacité à créer, à co-créer, etc. mm, Et je crois que c'est aussi ce qu'on a, être plus consciente de ça, ben, c'est aussi offrir ça au monde. Donc, oui, je crois qu'on a vraiment une co-responsabilité en mhm, tant que femme dans ce nouveau monde aussi en construction, à prendre soin de nous et à s'écouter vraiment, à mhm, prendre le mode d'emploi de notre fonctionnement qui n'est plus imposé par des dogmes extérieurs, en fait. mm. Oui, et pouvoir initier justement cette co-créativité pour donner le goût à l'homme aussi de nous rejoindre dans cet espace-là. Il ne s'agit pas de subir ou de faire la guerre ou de lutter contre quelque chose. En fait, moi, ce que je constate, c'est que c'est le manque de vraiment d'apprentissage ou Mm. d'éducation autour de la rencontre qui fait que ben, on en arrive à des débordements qui sont pas respectueux, mais peut-être parce que sans savoir, on peut aussi entre guillemets, se donner en pâture pour avoir de la reconnaissance, pour avoir de l'amour, et en fait se rendre compte qu'on s'est fait avoir. Mais je pense que autant les hommes que les femmes ne connaissent pas vraiment cet endroit de la rencontre. Ils font comme si, et puis quand on en arrive à des débordements, ben, tout le monde en souffre. C'est ça, c'est comme un chemin de vie, d'apprendre ce chemin et d'abord, c'est se rencontrer soi-même. Parce que Mhm. quand on n'est pas clair avec soi, ben, comment est-ce qu'on peut rencontrer clairement l'autre alors que nos limites sont floues, qu'on ne sait pas ce qu'on a envie. Oui, Et voilà, donc c'est vraiment ce qu'on vous propose. oui. Euh, Et je rebondis juste mm, sur ce mot limite. C'est important de connaître ses limites et ses frontières. Et j'écoutais une vidéo de Christophe André qui justement parlait de cette différence entre limite et frontière. La frontière, on sait qu'il y a quelque chose qui détermine un côté et l'autre, mais on peut la passer, cette frontière, et il y a une manière de passer la mm, frontière. Et entre hommes et femmes,
cette limite, elle est importante et c'est important de connaître nos frontières et de savoir comment on les passe, ces frontières, pour ne Mm, pas se sentir mm, abusé, envahi, parce qu'on ne savait pas, parce qu'on a dit oui alors que ça disait non, etc. Donc, tous ces petits réglages, toutes ces choses très subtiles, c'est ça qu'on évoque aussi dans les stages. Et il y a l'espace pour justement répondre à toutes ces questions, explorer, l'explorer pour le sentir dans le corps, pour connaître dans notre corps nos frontières et pouvoir dire des vrais oui, des vrais non. Donc, c'est vraiment assez passionnant de se mm, connaître en tant qu'homme ou en tant que femme. Et, mm, d'expérimenter ça dans un cercle sécure où si on se trompe ou si on a fait une erreur, ben on va s'en servir parce que ben là, je suis en sécurité, je suis allé trop loin, mais dans la vie, je vais connaître ma frontière. Donc, ouais. c'est toutes ces choses-là qui font qu'on va se sentir plus en confiance, plus dans son alignement, dans ce que j'appelle la puissance, parce que la puissance, c'est justement l'endroit où je sais et je peux m'appuyer là-dessus. Mm. Ouais, ouais, c'est ça. On vous invite à reconnecter votre puissance tranquille Mm. de femme et on va mettre sous la vidéo. Vous pouvez nous contacter pour, voilà, si vous avez des questions, etc., par rapport au stage, les liens vers les stages. Et puis, n'hésitez pas à partager si ça vous touche, là, ce qu'on vient d'évoquer. Partagez-le autour de vous. Oui, oui. Mm. Merci à vous. À très bientôt. À bientôt.